répondre, tu es encore en train de chercher. OK, parfait. Donc, le comité concluait, notre comité estime que l'on doit faire bénéficier le travailleur d'un but favorable à l'effet que à son travail, les peintures catalysées de type isocyanate sont responsables de l'aggravation des symptômes comme on l'observe depuis 2 ans. Notre comité déclare M. Thibodeau porteur d'un masque professionnel probable secondaire au isocyanate. Isocyanate, ça, c'est toutes sortes de peintures, c'est incolore, c'est brillant, c'est comme un clé, si vous voulez. Qu'après qu'on fait des peintures, on a un clé. C'est ça, des isocyanate. Puis ça ne veut pas dire que ça se sent à 100 heures. Puis tu le vois pas, c'est comme une glace. Ça fait que souvent, c'est ça qu'on fait mis parmi sur les vernis de camion, tout ça. Fait que c'est ça. Puis quand que justement je suis allé passer le test que Jean-François vient de vous dire, le lendemain, j'avais d'autres tests à passer. Et puis, il avait commencé, mais là, j'y avais dit que mes ongles, il avait croché comme dans le vide, ça me fait mal, et j'étais moins bien. Mais là, le médecin, il était sur les étages. Fait que les filles ont commencé pareil à me mettre dans une cage, puis il m'a envoyé du stock de garage, des océanates, puis du stock de qu'est-ce que j'avais apporté comme produit de garage. Ils n'avaient pas tout apporté parce qu'il y en avait eu trop. Ça fait que là, à un moment donné, je filais pas bien, j'ai sorti de la cabine. Là, ils ont fait le médecin. Le médecin est arrivé, il a dit c'est beau, tu dis pas d'autre qu'on arrête tout ça là, sinon on va aux soins intensifs. On va vous faire crever nous-mêmes. Fait que là, il dit c'est impossible, vous ne pourrez pas repasser de VMS. Un VMS, c'est l'affaire qu'on souffre, puis ils disent encore. Ben, moi, en tout cas, je suis plus capable parce qu'il me reste 20% de mes doutes. Fait que moi, c'est comme si je souffrais dans une barre. C'est ça. Puis, avec le temps, ça remplit. Au début, en 2009, aujourd'hui, moi, il m'avait donné 2 ans. Elle me servait de mes 2 jambes puis mes 2 bras. Ça, c'est le médecin traitant qui me traitait. En tout cas, si je l'ai envoyé chier, j'ai dit non, puis ils n'auront pas ma peau, même c'est pas vrai. Ben, aujourd'hui, je marche encore. Ça marche pas vite, mais ça marche encore, puis mes bras, ben, je suis capable de m'en servir encore, mais j'ai de la misère à aller à l'œil. Là, il y a des abdothérapeutes qui viennent chez moi, puis là, ils sont en train de me griller tranquillement pour que je puisse me laver ça. Si vous permettez, oui. J'aurais une question. Pensez-vous que la réponse, là, même pour le bénéfice du public, est-ce que ça pourrait être dû à un trouble neurologique? Votre situation présente pourrait-elle être due à un trouble neurologique, donc cervical? Le cadmium a affecté mes neurones. Mais à l'origine, il n'y avait pas de problème neurologique. Non. Si vous permettez 2 instants, j'ai un commentaire ici. Si vous permettez, oui, merci beaucoup. On vous permet de reprendre votre souffle en même temps. Donc, ici, un rapport que je vais déposer à titre de preuve, si vous le demandez également, du Centre hospitalier universitaire de Québec, expertise médicale, donc qui a été réalisé en 2012. Encore une fois, je vous invite à prendre très bonne note de la date, qui a été fait par M. Michel Langelier, médecin interniste. Et ça a été fait le 1er février 2012, Ça, c'est un spécialiste que j'ai payé de mes poches. Ça a coûté 800 $. Ça, c'est le médecin qui est médecin. 800 $. Tu ne peux pas avoir accès à un médecin comme ça. C'est le médecin des médecins. Quand ils ont des troubles, les médecins, ils ont ces médecins-là. Mais moi, j'ai passé par la porte de gauche et de droite, j'ai manipulé le système pour en arriver à lui, qui m'a fait un rapport, mais avec tous les tests de bio du doigts, tout ça, parce que les dermatologues ne trouvaient pas pourquoi mes ongles crochetaient et mes doigts. Ça fait que là, ils sont arrivés à la conclusion de ça. J'aimerais ça vous lire 3-5 petits livres. Selon les règlements annotés sur le barème des dommages corporels de la CSST, ceci correspond à un déficit de 0,5 à droite et 0,5 à gauche, ainsi que de 0,5 de bilatéralité. Donc, le monsieur qui est médecin connaît les barèmes de la CSST. Moi, je les ai cherchés, ces barèmes-là. Je ne les trouve pas. C'est comme les tables de talent. Je ne les trouve pas non plus. Mais bref, une évaluation neurologique a été faite par le docteur
Denis Brunet le 23 mars 2011. Ce dernier n'a pas mis en évidence un déficit neurologique et il suggère un problème vasculaire au niveau du défilé thoracique. Donc, je vous signale que c'est le deuxième médecin qui dit que monsieur n'a pas de problème externe à la condition dont on parle aujourd'hui. François, on t'entend pas ici. Mademoiselle Dorga. Je vais essayer de parler plus fort, j'en pense que Parle moins vite, s'il vous plaît. moins vite, parfait. Moi, est-ce que je On va déposer la petite preuve. Bon. Pour revenir à cette conclusion de maître spécialiste, que j'ai dû payer $800, lui m'a référé à un neurologue. Et lui, il était hors de tout doute, il m'a donné même un date de pourcentage pour que la CSST me paye. Tous les spécialistes m'ont donné des dates. Ils appellent ça des dates, eux autres, la CSST. Ils ont besoin de tant de pourcentage pour payer tant de pourcent du date. Ça fait qu'il est écrit dessus, lui, sur ce chose-là, ce papier-là. Après ça, ben, j'ai été référé pour aller voir un neurologue parce que je lui disais que parfois je tombais dans la lune où j'essayais de démonter, je vais vous donner un exemple, quelque chose qui était facile pour moi, de monter un toaster et le remonter. Moi, j'aurais fait ça les yeux fermés avant. Puis là, ben, je suis plus capable de le faire. Même l'argent, aujourd'hui, l'argent, je comptais ça, que ça allait bien, puis regarde, aujourd'hui, il faut que je fasse attention, il faut que je compte, puis je prenne mon temps. C'est plate à vous dire, mais c'est ça. C'est comme si je ferais des périodes d'alternance. Ça fait que faut que je fasse bien attention à ça. Assez que dans une semaine, rien que faire affaire dans mes comptes de banque, j'ai dû changer 3 fois mon nez. Parce que j'oubliais mon nez. Tout ça m'a rendu à faire une dépression, hein, parce que j'acceptais pas qu'à 49 ans, que j'ai été capable de travailler moi non plus. Je n'acceptais pas ça. Puis d'ailleurs, je ne l'accepte pas.